Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans cette nouvelle messe de Pâques qui nous rassemble maintenant en direct depuis l'église Saint-Joseph, dans le quartier Jouvenet, juste au-dessus de la place Beauvoisine, un peu avant de monter sur la colline de Biorel et des Hauts-de-Rouen. Pardon pour ce décalage dans le début de l'heure de la messe. Il y avait un problème de connexion que nous espérons qui tiendra pendant la durée de la messe. Néanmoins, tout cela n'est que de la technique et nous savons que Jésus n'est pas technique dans notre cœur, mais qu'il veut nous permettre que nous puissions, dans chacune des églises de nos paroisses cette semaine, célébrer sa victoire sur la mort. C'est la raison pour laquelle, au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant ces lectures qui ont été enregistrées par des chrétiens de ce quartier de Saint-Joseph et de la place Jouvenet. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or,
beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du temple, du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est là, et ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Que le Seigneur nous illumine. Chantons, frères et sœurs, avec nos frères et sœurs moines et moniales dans le monde entier ce chant en grégorien qui proclame la résurrection du Christ. Victime Pascali laudes, immollen Christiani, agnus redemitoves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirondo, Dux vitae mortus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidisti in via,
sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est bon, tout au long de cette semaine, d'entendre ces récits de la résurrection, de comprendre pourquoi l'Église nous donne ainsi cette proclamation de jour en jour. Et aujourd'hui, il est bon d'entendre que c'est Dieu qui permet que la pêche soit miraculeuse. C'est Dieu qui redonne l'espérance aux apôtres. C'est le Christ ressuscité d'entre les morts qui va remettre ces hommes qui avaient tout quitté et qui étaient revenus à leur ancien métier sur le chemin de la mission. Et il est bon pour nous d'entendre Pierre dire « c'est le Seigneur ». Il y a ce détail quand le filet est plein qui peut surprendre. Pourquoi
Saint Jean nous dit-il que quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. C'est bien, frères et sœurs, parce que nous devons comprendre que l'Église sans le Christ n'est rien et que cette image tout à fait surprenante, puissante, humble du pape le vendredi avant que nous entrions dans la Semaine Sainte, qui sort sur la place Saint-Pierre, vide, en boitant, en portant le Saint-Sacrement pour bénir, c'est bien que nous n'avons que cela à offrir, Jésus et sa victoire. Et lorsque dans les Actes des Apôtres, on essaye de bloquer les apôtres pour savoir au nom de qui ils ont pu guérir cet infirme, comment ils l'ont fait, la seule réponse c'est Jésus. C'est le Seigneur. C'est plus fort encore que Jésus. Jésus est un personnage historique. Mais quand je dis Seigneur, c'est que j'affirme sa résurrection. Quand je dis c'est le Seigneur, je reconnais alors que c'est lui qui est victorieux. Je reconnais alors que c'est lui qui vient dans ma vie. Et je suis nu sans le Seigneur. Je ne suis rien sans le Seigneur. Et nous le voyons bien, dans ce temps de confinement, l'Église pourrait n'être rien. Mais voici qu'elle vous propose, par les réseaux sociaux, des formes nouvelles pour être rejoints par Jésus victorieux du péché et de la mort. Alors si ce soir tu penses, toi qui nous écoutes au cœur de cette messe, que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, je t'invite à simplement prononcer le nom de Jésus Sauveur en disant « C'est le Seigneur ». Proclame pour ta propre vie ce Jésus qui vient te sauver. Laisse-le venir te visiter dans les entrailles de ton existence. Il veut te permettre ce soir de croire à nouveau que ta vie a un sens, que ta vie est bénie, que ta vie est dotée de dons, de grâces, de talents que tu peux mettre au service des autres pour aider, pour servir, pour aimer. Et Pierre a dû le comprendre. Il lui a fallu du temps à Pierre, le premier des apôtres, pour le comprendre. Pas simplement avec la tête, mais d'abord avec le cœur. Alors ce soir, dans ce jour où nous célébrons la résurrection de Jésus, Christ, Seigneur, Sauveur de l'humanité, redisons ensemble que Jésus est Seigneur. Osons cet acte de foi pour dire, proclamer, reconnaître celui qui vient nous visiter. Et d'église en église, de maison en maison, là où nous sommes, proclamons Jésus est le Seigneur, Jésus est mon Seigneur, Jésus est notre Seigneur. C'est lui qui donne à chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin. C'est lui qui vient maintenant nous visiter parce qu'il utilise tous les moyens et qu'il en est libre, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts pour pouvoir nous visiter maintenant et permettre que nos cœurs se convertissent à sa présence. Amen. Ensemble, frères et sœurs, faisons maintenant monter vers le Seigneur nos prières. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus-Christ ressuscité, tu nous dis « La paix soit avec vous ». Nous te confions les gouvernements de ce monde, qu'ils agissent pour le bien commun, pour un monde de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus-Christ ressuscité, nous te confions l'Église, nous te prions pour le pape François, notre évêque Dominique, nos prêtres Adrien et Geoffroy, aide-les dans leur mission. Venez manger, dit le Seigneur.
suscite des vocations dans l'Église, que nous ayons faim de te connaître et de te suivre. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Du Christ ressuscité, nous te confions les personnes fragiles, âgées et malades. Donne leur espérance et force pour lutter pour la vie avec le soutien de leur famille. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus-Christ ressuscité, nous te confions notre communauté. Aide-nous dans cette période de confinement qui se prolonge à être attentifs aux personnes qui nous entourent dans un souci d'entraide et de solidarité. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te remercions pour les enfants du catéchisme de la paroisse qui ont enregistré ces prières en se rencontrant mercredi dernier sur un réseau social. Nous voulons aussi te rendre grâce ce soir, non seulement pour la prière des enfants, mais pour la prière que tu as exaucée en permettant au petit Maximilien, qui avait été hospitalisé il y a 3 jours, de rentrer ce matin dans sa maison avec des assurances de la part du corps médical que ses voies respiratoires étaient désormais libérées et qu'il pouvait revenir ainsi chez lui. Seigneur, exauce, merci d'exaucer les prières que nous te présentons. Merci de nous accompagner par ta résurrection chaque jour. Maintenant, tu es vivant en nos cœurs. À jamais, nous le croyons, pour les siècles des siècles. Amen.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Sylvie de Besnac, des défunts du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui sont à l'hôpital, sur tous ceux qui ont peur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus lui-même nous apprend à prier une fois encore de tout notre cœur. Redisons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Là où vous êtes, frères et sœurs, si vous êtes en compagnie de personnes qui regardent cette messe, donnez-vous la paix du Christ. N'hésitez pas non plus ce soir à appeler quelqu'un à qui vous pourriez transmettre cette paix du Christ ressuscité. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.